you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez tous très très bien et que tout va bien pour vous, que la MIFA ça va. Si tout va bien, tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour la... Face cachée. Avec... Caris. Non, avec Lia frère. Avec Lia. Avec Lia, parce que bon, si avec Caris ça me ferait plaisir aussi, tu vois. Hein, 2-7, t'as refait la recette, tu vois. Tu connais? T'as refait la recette? Je t'ai refait la recette. T'as refait la... T'es en train de fracasser le rebeu alors qu'on est même pas dans une vidéo j'apprends l'arabe que tu fracasses déjà l'arabe, vas-y. Laisse tomber. Bref les frères et sœurs, aujourd'hui on se retrouve pour une simple face cachée, on n'est pas là pour apprendre l'arabe comme la dernière vidéo. Et vous avez vu, elle a déjà commencé à massacrer ma belle langue, qui est la langue arabe. Voilà. Mais des fois je lui apprends aussi ma deuxième langue qui est aussi le français, d'accord? Oui, non, c'est moi qui t'apprends le français. C'est hein. pas vrai. C'est pas vrai. Bref les frères et sœurs. Alors bref, hein. On n'est pas là pour parler de mes deux langues que je parle très très bien. D'ailleurs, le français et l'arabe, je les parle très très bien. Contrairement à une qui a du mal déjà à parler français. Aujourd'hui, on est là pour une vidéo sur... Caris. Voilà, pas avec. Hein, parce que bon, je serais avec Caris, ça ferait plaisir. Mais bon. Bref, Caris, je pense que vous le connaissez tous. C'est pour moi un bon rappeur. Certains aiment pas Caris, disent que peut-être il dit beaucoup de gros mots. Certes, oui, mais il faut pas tout le temps voir que les mauvais côtés des choses. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il faut également aussi voir les bonnes choses qu'il dit. Certes, des fois, il peut dire des choses avec violence, mais c'est un peu le rap aussi. Le rap, c'est de s'exprimer fort et haut, tu vois. Et des fois, c'est un peu le rap, mais pas trop, des fois. C'est doucement aussi. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais voilà, il dénonce des bonnes choses et je trouve qu'il a du bon son, Caris. Voilà. Comme certains pourraient trouver qu'il a du mauvais son. Chacun son avis, voilà. Il y en a qui aiment Nekfeu, d'autres qui aiment pas Nekfeu. Il y en a qui aiment Pokémon, d'autres ils aiment Dragon Ball Z, hein, tu vois ce que je veux dire. Voilà, les goûts, ça se discute pas. Bref, je voulais vous passer l'IA. Elle va vous dire un tout petit peu, elle va vous dire d'où il vient le Caris, t'as vu, hein. Bon, tu vois, 2-7, t'as refait la recette. T'as refait la recette. Ah là, arrête de fracasser l'arabe, c'est bon, ça suffit. Allez, tiens, lis. Voilà. Oula. Elle m'a dit, Salut tout le elle m'a monde. dit, t'as refait. Salut tout le monde. Donc voilà, on va parler de Caris. Donc vous connaissez Caris qui est un rappeur bien sûr, mais il a été connu sous un autre nom avant de s'appeler Caris et il s'appelait Fresh. Donc ça, je sais pas si beaucoup le savent, mais voilà, il ne s'appelait pas Caris dans ses débuts, il s'appelait Fresh. Donc, son nom véritable, son véritable prénom et nom, c'est Oku Gnakuri. Il est né, oui, Il est japonais? non, Eh oh. non. Gnou, gnou, gnackouri. Il est ivoirien et il est né le 30 janvier 1980. Donc je pense que beaucoup savent qu'il est né, enfin qu'il a grandi à Sevran, dans les cités, où apparemment dans ces cités-là, le rap tourne beaucoup. Et puis bah du coup, Caris n'est pas passé à côté, bien évidemment. hein. Il s'est lancé également dedans. Il a fait des études et il a obtenu un bac STT. Donc il a vraiment, réellement commencé... Oui, Pardon de te couper. oui. Toi qui connais bien, c'est bien ce bac qu'il a eu? C'est un bac scientifique, technologie, quelque chose comme ça. Après, c'est bien, hein, mais Ok. quelque chose comme ça. Ça va, en Science, tout cas, il a eu le bac, c'est bien, Wallah, c'est bien, Wallah. science, quelque chose. Je sais plus exactement, mais c'est un truc comme Tiens, ça. comme on dit, il faut pas juger les gens, faut pas juger un livre depuis sa couverture. Franchement, tu m'aurais dit Caris a le bac, je t'aurais dit non, pas forcément. Et pourtant, il l'a eu. Franchement, Il a eu le Wallah, bac. c'est bien, Wallah, c'est bien. C'est bien. Donc ensuite, son parcours commence en 1999. Donc il a commencé en intégrant un collectif qui s'appelait Niroshima. Donc dans ce groupe-là, entre guillemets groupe parce qu'on appelle ça un collectif, il a notamment fait des freestyles et des featuring avec des personnes que peut-être que vous connaissez. Une personne qui s'appelle Cut Killer. Donc ça c'est une personne qui est assez connue. Moi personnellement je connais. Bon après pas, voilà, vous n'êtes pas forcé de connaître. Et puis il y en a eu d'autres bien sûr. Et donc, il fera ça, des feats et des freestyles jusqu'en 2003 environ. Et ensuite, donc, il décide de repartir dans son pays d'origine en 2003. Donc, il y restera un an. Et puis, il revient en France et il va signer dans son premier label, où il va sortir son street album en 2007. Donc, pendant une année, voilà, il fait ça, album, musique, etc. Et puis, il finit par quitter son label et signer avec un autre label un an après, donc en 2008.
Mais il a vraiment été découvert, je pense, pour beaucoup. Beaucoup d'ailleurs, je pense, ne le connaissaient pas hein, dans ces périodes-là. Après, il y a des personnes qui sont assez fans, mais il était connu réellement avec son titre Kalash. Là, c'est là vraiment où le nom Caris est ressorti et où on a entendu beaucoup parler de lui. Et on a aussi beaucoup entendu parler de lui par rapport à ses clashs. Tous les clashs qu'il a pu avoir avec différents rappeurs, hein, je vous en cite, La Fouine, Booba, etc. Bon, je pense qu'il en est avec beaucoup d'autres aussi. Mais voilà, c'est des clashs qu'ils ont eu par rapport, bah voilà, entre rappeurs. Après, est-ce que c'est réellement des vrais clashs ou est-ce que c'est pour le buzz, entre guillemets, parce que quand on sort un album et qu'on se clash, généralement, ça en parle beaucoup. Donc, ça fait quand même un peu de pub. Donc, voilà, est-ce que c'était par rapport à ça ou... Un peu de pub, je dirais, ça fait des millions de pubs. Ouais, ça fait beaucoup de pub. Donc, est-ce que c'était un coup de pub ou juste un vrai clash? Ça, on le saura vraiment jamais. Et donc, ça marche beaucoup pour lui. Et il décide de créer sa propre marque de vêtements qui s'appelle BTTF. Et suite à la création de sa marque et de son logo, là, il y a eu polémique autour de son logo. Bon, moi, je vais vous dire personnellement, je pense que c'est un simple logo. Mais voilà, beaucoup se sont dit, c'est un logo qui désigne des choses. Oui, Abdel? Ouais, mais certains aussi, il faut dire aussi que certaines célébrités font exprès de mettre des logos qui ont des arrière-choses en fait. Ouais, pour qu'on y pense. Voilà, pour qu'on se dise c'est ci, c'est ça, et pour que justement ça fasse un bruit autour Ça de fasse ça. parler, ouais, Tu ouais, vois ouais. Donc voilà, comme notamment pour dire que ça fasse parler, donc ça a parlé autour de son logo. Certains disaient que ça représentait la tête du diable et le B dans le logo, quand on le retourne, c'est écrit Allah. Donc ça a fait beaucoup parler. Et quand Abdel dit que c'est vrai que quand quelqu'un sort une marque ou un label ou autre, les gens ont besoin de faire connaître et ont besoin de faire parler. Et ça me fait penser du coup à Jul quand il a sorti son label d'or et de platine, il me semble que c'est ça. Et bah c'est pareil, il avait lancé un petit concours pour son label et du coup ça a fait que ça a beaucoup fait parler du fait qu'il ait fait ce concours et ça a fait du coup connaître son label et je trouve que d'ailleurs ça c'est pas mal. Après cacher des signes pour que les personnes les voient, après bon voilà c'est son problème. Moi j'ai un petit peu de mal à penser que c'est vraiment ça, mais bon après il fait... Chacun son avis quoi, après voilà, il fait ce Voilà. qu'il veut. N'hésitez pas voilà, à nous dire si pour vous réellement Caris a créé ce logo pour mettre des sous-entendus entre guillemets dedans ou si c'est juste voilà, les gens qui se font leur propre image du logo. Voilà. Après c'est chacun son avis, Voilà. Il faut se respecter au niveau de ça aussi, c'est chacun son avis, chacun son opinion, voilà. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, on n'est pas sponsorisé par la marque de Caris, mais je vous invite à aller sur son site parce que j'ai été regarder pour voir un peu de quoi en parler. Et c'est très bien. Il fait des très beaux vêtements. Donc voilà. Caris, tu nous envoies le chèque, s'il te plaît. Sur mon compte, pas sur celui d'Abdel. J'habite à Grenoble, j'habite plus à Marseille en fait. Hein. Ouais, c'est fini Marseille. Ouais, c'est mort, c'est bon, j'ai arrêté là. Jules, j'ai trop travaillé avec Jules, c'est fini. De toute façon, Caris, je t'appelle après. Hein. On se check vite fait. On se bip bip. D'ailleurs, t'es 07 maintenant, plus 06, ouais. Donc voilà les gars, je vous repasse Abdel et j'espère que vous avez apprécié. Eh bien, les amis. C'est genre le mec qui fait un truc chelou. Voilà, donc j'espère en tout cas vous avoir... Enfin, avec l'IA, on espère vous avoir appris certaines choses sur Caris. Comme elle vous l'a dit, après, c'est comme les goûts, enfin, c'est comme les couleurs, ça ne se discute pas. Certains vont dire plutôt que oui, ils sont d'accord du fait qu'il aurait fait cette marque pour attirer d'autres. Eh bien, peut-être aurait fait cette marque tout simplement parce qu'il a fait que c'est les gens qui ont commencé à partir dans un délire dans leur tête et à trouver des logos, à essayer de trouver des énigmes, à essayer de trouver des choses complètement folles. Et qu'au final, c'est eux qui ont fini par créer des choses. Chacun sa pensée. En tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup les sons de Caris, j'aime beaucoup les rappeurs français. Je trouve qu'on a du lourd, mais bon, ça ne sera jamais du Tupac, ça ne sera jamais du Eminem, ça ne sera jamais du 50 Cent. De toute façon, les Américains, niveau son, ils sont quand même au-dessus. Ça sera jamais du Big Small. Même Big Ali, il fait des bons sons. Big Ali, il fait des bons sons, mais Big Small, tu vois. Aïe, ça c'était du lourd aussi, ça. Ça c'était du lourd parce que malgré que tonton il speaking pas l'English, bah il écoute l'English, tu vois ce que je veux dire, j'écoute. Mais c'est du lourd. Tu sens que même si t'es pas anglais, même si t'es pas français,
quand t'es humain, tu ressens l'autre humain qui parle avec le cœur, qui dit des choses, et tu ressens si c'est vrai, même si tu ne comprends pas forcément ce qu'il dit. À certains moments, quand même, tu comprends ce qu'il dit, parce que bon, on comprend pas forcément l'anglais, mais on comprend certaines choses qu'ils veulent expliquer des fois. Quand tu sais un tout petit peu certaines choses en anglais, t'arrives à comprendre quand même certaines choses, faut pas non plus abuser. Mais voilà, ça sera jamais ça, mais on a du rap français, on a du bon rap français, et puis on a eu quand même du lourd, faut pas non plus se voiler la face, dire que les rappeurs français c'est de la merde, c'est pas vrai non plus, il y a eu quand même du bon, hein, il y a eu un rappeur pour moi qui était lourd, voilà, bon on l'appelait le rappeur des prés, mais il était sympa, c'était Kamini, il était lourd. Oh Marley, Gaumont, tu vois, c'était pas mal tout ça. J'aime pas de Paname moi, mais tu vois, c'était du lourd aussi, tu vois, il parlait des vaches et tout ça, c'était du lourd. Moi j'ai bien aimé. Et franchement, bon, lui franchement, je dis ça pour rigoler, mais pour en revenir à lui, moi il m'a fait, son clip il m'a fait dahak, tu vois, il m'a fait rigoler. Et c'est aussi ça, tu vois, il disait des choses vraies, sans forcément dire d'insultes, et pas du tout même. Mais vraiment, c'était du lourd, tu vois. Moi, ça m'avait fait rire, ça m'avait fait taper des barres, tu vois, à ce moment-là. Et c'était vraiment, bah, sincère. Le mec disait vraiment des choses vraiment vraies, tu vois. Il disait des choses vraies, voilà. Il n'y a pas de bitume là-bas, voilà. Il y a que des pâtures, mais, tu vois, il y a pas mal d'ordures aussi, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, il dit pas mal de choses, tu vois, dans son rap. En gros, il y a pas besoin d'habiter dans la cité pour voir que des connards, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, ce qu'il dénonce, c'est que, en gros, et c'est quelque chose de vrai, il n'y a pas que des connards dans les cités, on est d'accord, hein. Il y en a aussi, voilà, quoi, hein, dans les champs, d'accord. Voilà. Et ça, c'est vrai, en tout cas, tu vois. Et cette musique était lourde. Entre agriculteurs, ils sont de sacrés crasses. Ouais, entre agriculteurs, ils sont de sacrée crasse, j'avoue. Ouais. Genre, l'autre, il bute la vache de l'autre. L'autre, il lui vole sa brique de lait et tout ça, des trucs comme ça et tout. Il lui vole ses secrets de fromage. Voilà, des délires. Des délires comme ça, quoi. Voilà, bref. En tout cas, voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette petite face cachée, que vous avez passé un petit moment sympathique avec nous, voilà. Moi, je vous remercie. Tata, elle vous remercie aussi. Peut-être tu leur dis merci, non? Bien sûr. Voilà, merci d'avoir été là. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime qui nous ferait extrêmement plaisir. Un petit commentaire. Parce qu'en ce moment, franchement, les faces cachées, elles sont pas plus aimées, plus appréciées qu'à une époque. Parce que c'est vrai qu'à une époque, quand on y pense, les faces cachées, ça bouffait du 2000, 3000 j'aime. Maintenant, bon, ça ralentit, bon, c'est comme ça, hein, voilà, c'est tout. Les gens peut-être aiment moins, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien voir leur petite face cachée le dimanche, et que ça devient maintenant une habitude. Hein, ça fait maintenant plus d'un an, donc ça devient une habitude. N'hésitez pas, les frères et sœurs, à nous donner des idées dans la description, enfin dans la description, ouais, dans l'espace commentaire plutôt. N'hésitez pas à nous donner des idées, hein, voilà, des idées de face cachée, on essaiera d'en faire, on essaiera de trouver des choses. Si vous voulez même nous aider sur Twitter à trouver des choses, n'hésitez pas les frères et sœurs, on est là, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi je vous remercie, Tata vous remercie également aussi, et puis voilà, on vous dit à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes sur cette vidéo, à la partager, à la commenter, et bien sûr, à vous abonner. Moi je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Ciao.